2 pilotes d'Air France suspendus après une bagarre dans leur cockpit. Deux pilotes en sont venus aux mains au cours d'un vol Genève-Paris. Ils ont été suspendus. 2 pilotes d'Air France ont été suspendus après une bagarre dans le cockpit d'un avion qu'ils pilotaient entre Genève, Suisse, et Paris en juin dernier. Selon la compagnie Air France, citée par Associated Press dimanche, le vol a pu atterrir en toute sécurité mais celle-ci a été mise à mal par le comportement des 2 employés. Air France confirme qu'à la suite d'un différend opposant les 2 pilotes aux commandes d'un A320 effectuant la liaison Genève-Paris en juin 2022, des gestes inappropriés ont été échangés, indique aussi ce lundi la compagnie, à nos confrères de l'AFP, ajoutant que les pilotes concernés sont à ce jour arrêtés de vol et dans l'attente d'une décision managériale qui statuera sur l'issue et le traitement à donner à l'événement. Rappelant que la sécurité de ses clients et membres d'équipage est sa priorité absolue, elle assure aussi que l'incident a pris rapidement fin sans affecter ni la conduite ni la sécurité du vol qui s'est poursuivi normalement. Selon le journal suisse La Tribune, le pilote et son copilote se sont disputés peu après le décollage et se sont empoignés après que l'un aurait frappé l'autre. Les membres de l'équipage sont intervenus et l'un d'entre eux a dû rester dans le cockpit avec les pilotes durant le reste du vol. Cet incident est intervenu alors que le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a publié un rapport la semaine dernière estimant qu'Air France manquait de rigueur dans les procédures de sécurité sur ses vols. Un risque d'incendie. Ce rapport du bureau d'enquête et d'analyse s'inquiète d'une certaine culture installée chez certains équipages d'Air France qui favorise une propension à sous-estimer l'apport d'une application stricte des procédures pour la sécurité et appelle la compagnie aérienne française à remettre le respect des procédures au centre de la culture de sécurité de l'entreprise. Le bureau d'enquête et d'analyse s'appuie sur un incident survenu le 31 décembre 2020 lors d'un vol entre Brazzaville, Congo, et Paris à bord d'un Airbus A330. Une fuite de carburant détectée en altitude de croisière a conduit l'équipage à se dérouter vers l'aéroport de N'Djamena, Tchad, mais sans observer la procédure de sécurité Fuel Lake qui prévoit la coupure du moteur du côté de la fuite. La coupure du moteur a volontairement été omise par l'équipage, observe le rapport. Cette décision a ainsi créé un risque important d'incendie et entraîné une diminution importante de la marge de sécurité du vol, l'incendie ayant été évité par chance, poursuit le bureau d'enquête et d'analyse. Remettre le respect des procédures au centre de la culture de sécurité de l'entreprise. Si l'organisation souligne le nombre extrêmement limité de vols Air France donnant lieu à des enquêtes, elle dit avoir observé au travers d'un certain nombre d'enquêtes récentes que les équipages concernés avaient pu s'affranchir d'effectuer certaines procédures de façon conforme. Le bureau d'enquête et d'analyse cite par exemple un double incident les 28 et 30 mars 2017 lors duquel un même équipage a effectué une montée en vol trop rapide. Le 12 septembre 2020, un Airbus A318 s'est affranchi des procédures opérationnelles afin de réaliser une arrivée rapide en piste à Paris-Orly. Lors de l'approche finale, l'équipage avait très peu de ressources pour faire face à un éventuel imprévu, insiste le bureau d'enquête et d'analyse. Le bureau d'enquête s'interroge sur certaines phrases figurant dans le manuel d'exploitation des pilotes Air France comme « c'est s'écarter des procédures en concertation avec l'équipage lorsque la sécurité l'exige ou improvise face à l'imprévisible pour obtenir le résultat le plus sûr ». Le bureau d'enquête et d'analyse considère qu'Air France devrait remettre le respect des procédures au centre de la culture de sécurité de l'entreprise, conseille le bureau d'enquête. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.